Prochain invité, Latson, un habitué de Vivement Poésie. Il était passé avant le 8e anniversaire. Il était en vacances en Afrique, il est revenu. Là, il repart même demain. Je me suis dit, j'ai la chance de l'avoir ici, Latson. Ça va, Latson, tu es prêt? Ça va. Tu es dans les avions ces derniers temps, quoi. On l'accueille chaleureusement, Latson. Bonsoir. Vous allez toujours bien? Parfait. Alors, merci encore Fulgence de me donner la chance d'être une fois de plus sur cette scène de Vivement Poésie. Toujours un plaisir. Nous sommes dans le thème de l'humanité apparemment ce soir, donc je vais continuer sur la même lancée. Et c'est un philosophe français, René Descartes, qui disait « Je pense tant que je suis ». Mais moi, je suis vraiment pour la communauté entre tous les êtres humains. Donc, j'aime dire que nous pensons, donc nous sommes. Et oui, nous sommes. Nous sommes la somme. Nous sommes la somme de la souffrance de femmes qui enfantent dans la douleur. Et quels que soient les mensonges de l'histoire, nous sommes la somme de peuples de couleur. Oui, nous sommes la somme de la terreur et des horreurs vécues par ces peuples terrassés, mais aussi la somme de leur courage et de leur honneur après qu'ils aient survécu aux erreurs de leur passé. Oui, nous sommes la somme de ces rêves incarcérés dont les dictateurs veulent s'approprier la grandeur, une humanité au futur menacé, car les vaincus cèdent toujours le trône aux vainqueurs. Oui, mais même si nous sommes la somme de nos erreurs, nous sommes d'abord la somme de nos réalisations, la somme d'empires et d'empereurs avant le déclin de leur civilisation. Nous sommes donc la somme de corps morts, la corde au cou, la somme des coups de fouet qui écorchent ces corps tombés sous les coups, la somme des victoires et des défaites de guerriers qui ont combattu avec le cœur, la somme des secondes et des minutes quand sonne le gong de la dernière heure. Oui, nous sommes la somme de ces gouttes de sueur versées sur la route qui mène des ténèbres à la lueur, la somme des poings levés face au regard haineux et furieux du fureur. Mais sommes-nous donc uniquement la somme d'êtres que des dictateurs ont mis en joue? La somme d'êtres dont on brise les rêves avant de les mettre à genoux? Non. Car en fin de compte, nous ne sommes pas la somme d'êtres qui aiment tendre l'autre joue, même si nous sommes encore trop souvent victimes de la servitude et de son joug. Nous sommes plutôt la somme de ces chaînes brisées qui déchaînent leur courroux, somme du savoir et de la bravoure des ancêtres venus avant nous. Et si, en tant qu'être, notre délivrance doit naître d'une allégeance à un roi, n'oublions pas que tous les rois doivent leur naissance à des reines. Et d'elles découle la pureté de ces gouttes d'amour qui finissent diluées dans l'océan de la haine. Donc, à travers nos rébellions millénaires, quels que soient les obstacles et les barrières, n'oublions pas que nous, femmes et hommes, sommes la somme de fœtus issus de l'utérus d'une mère. Donc respectons ces femmes avant de nous respecter nous-mêmes et comprenons que l'amour est la solution. Alors oui, on dit l'amour c'est la solution à tous les problèmes. Mais la réalité c'est que l'amour, c'est pas logique. On essaye de trouver des solutions pour régler les problèmes. Oui, il faut de l'amour, mais c'est pas logique. Et si c'est difficile d'obtenir de l'amour entre deux personnes, alors imaginez entre des peuples, entre des centaines, des milliers de personnes. Je vais ramener l'amour
à 2 personnes. Et on va essayer un peu d'élaborer une petite thématique autour de l'amour, puisque bon, ça semble être logique, hein, il faut un peu d'amour et puis ça règle tout. Mais je dirais qu'à présent, le schéma des relations futures est imparfait. Pour les princes et princesses enfermés dans leur palais. Brouillons de prédictions dans des carnets pleins de ratures, résultats faussés par trop de calculs immatures. Car l'association de 2 êtres humains n'est pas mathématique. Écoutez, je vais vous exposer ma thématique. On recherche l'euphorie dans l'utopie des féeries en attendant la magique rencontre comme dans les contes. La chimie cherche à expliquer cette alchimie qui achemine des données erronées vers nos neurones. Cette science ne s'enseigne pas par l'entremise de l'école, non. L'équation des relations humaines est transmise par de belles paroles. Le mal, lorsqu'il conçoit mal l'amour, s'installe dans un dilemme. Trouver le chemin vers la femme ultime ou se perdre dans un harem. Pendant que la femelle, elle, aime se faire belle pour trouver la solution unique au problème de ses « je t'aime ». Elle affectionne les caresses de l'homme pour être la seule avec laquelle il fusionne. Que 1 plus 1 soit égal à 1, résultat de la somme. Donc on s'additionne pour ensuite se multiplier, procréer et créer pour ne pas être divisé. Mais le succès de l'opération exige des êtres entiers, car être faux comme les nombres décimaux, ça laisse fractionner. Ainsi, de frictions en frictions, tout peut se briser en une fraction de seconde. Et l'offre d'amour, quand l'offre d'amour ne répond plus à la demande. Amour d'une vie ou simple passion d'une amourette, tendre baiser ou corps à corps sauvage ou rate et paquerette. Les amours de nos vies sont faits de mélodrames et de mélodies. On leur cherche des théorèmes, mais on ne trouve que des théories. Et dans cette équation, le X n'est pas un inconnu. Il s'agit d'un signe qui désigne généralement un acte bien connu. Les formes ovales et cylindriques sont maîtresses d'une géométrie dont l'apprentissage et la pratique mettent vite à nu les secrets de l'anatomie. Mais attention, pendant l'action, trop de calculs, ça peut porter à confusion. Et les mauvaises acrobaties, ça peut entraîner des contusions. On se fait des confessions, on apprend à faire des concessions. Aimer sans condition, il paraît que ça conditionne et que ça aide à l'évolution de notre humaine condition. Ainsi, de positions en position, le couple se positionne. Amour d'une vie, amant d'une nuit. Courte ou durable, les relations ont plusieurs formules. Mais malgré tous les bons calculs, le résultat peut quand même être nul lorsque les erreurs s'accumulent et les connexions s'annulent. Car nul n'est parfait. Et même lorsqu'on vise le progrès, le naturel revient au galop à 360 degrés. Bref, durables ou courtes peuvent être les rencontres. L'essentiel est de savoir peser le pour et le contre. Car en fin de compte, retenons juste que le théorème des relations humaines n'est pas mathématique. J'espère que vous avez compris ma thématique. Merci.